Je me tenais au milieu de notre nouveau salon, l'odeur de peinture fraîche persistant dans l'air, et j'ai senti un élan de fierté m'envahir. Alyssa et moi venions de nous marier dans cette petite maison dans une banlieue tranquille de Denver, c'était à nous un nouveau départ, un endroit pour construire notre vie ensemble. Ce n'était pas grand-chose, juste un modeste 3 chambres avec une petite cour, mais c'était parfait pour nous. Le parquet craquait sous mes bottes alors que je transportais la dernière boîte à l'intérieur et je pouvais déjà nous imaginer ici, peut-être un enfant ou 2 plus tard, un chien courant après sa queue dans le jardin. Je souriais comme un idiot en pensant à la chance que j'avais de la voir, alors que ma femme Alyssa était dans la cuisine en train de fredonner une chanson que je ne reconnaissais pas en déballant les plats que nous avions reçus en cadeau de mariage. Tout me semblait bien, comme si le monde s'était enfin aligné pour moi. Mais cette bulle a éclaté plus vite que prévu. Cela ne faisait même pas une semaine complète depuis que nous avions emménagé lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu les parents de Diane et Harold Alyssa sortir de leur vieille berline. Mon ventre se serra un peu. Ils n'avaient pas appelé, n'avaient pas envoyé de SMS, ils étaient juste arrivés comme si l'endroit leur appartenait. J'ai ouvert la porte avant qu'ils puissent frapper, essayant de garder les choses amicales. Et, content de te voir, dis-je en me forçant à sourire. Diane m'a frôlé sans un mot, ses yeux scrutant la maison comme si elle cherchait des violations du code. Harold le suivit en grognant bonjour, ses sourcils broussailleux froncés alors qu'il évaluait les meubles que nous avions choisis ensemble. Ils sont restés plus longtemps que je ne le voulais, fouillant et posant des questions. Je n'avais pas envie de répondre. Diane n'arrêtait pas de répéter que les rideaux étaient trop fins et que la cuisine avait besoin d'un meilleur éclairage. Harold se contenta de hocher la tête, marmonnant à quel point le quartier n'était pas aussi sûr qu'il y paraissait. Je me suis mordu la langue, pensant qu'ils étaient simplement surprotecteurs. Alyssa semblait heureuse de les voir discuter comme si c'était normal qu'ils fassent éruption. Puis, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Diane se tourna vers Alyssa avec ce petit sourire aigu et lui dit « Nous avons besoin d'une clé de rechange, vous savez, juste pour nous enregistrer quand nous voulons. » Ma mâchoire se serra mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Alyssa hocha la tête, fouilla dans un tiroir et lui tendit la clé supplémentaire que nous avions fabriquée comme ça. Pas de discussion, pas de regard dans ma direction. Diane l'a mis dans sa poche et Harold m'a tapé sur l'épaule comme si nous avions tous convenu d'un grand plan. C'est bon à savoir, on peut garder un œil sur tout ça, dit-il, et y sortir. Je restais là à regarder la porte fermée, sentant quelque chose d'aigre se tordre dans mon ventre. Ce n'était pas seulement une visite, c'était eux qui revendiquaient. Alyssa est arrivée derrière moi, glissant ses bras autour de ma taille, tous doux et chauds. Ils sont juste inquiets pour nous, dit-elle d'une voix légère, comme si ce n'était pas grave. Je voulais la croire, je voulais penser que ce n'était rien, mais alors que je me tournais pour la regarder sourire, ce doux sourire pour lequel j'étais tombé amoureux. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que ce n'était que le début. Ils avaient une clé. Maintenant, ils pouvaient l'entrer quand ils en avaient envie. Notre maison, notre vie tout à coup. Je ne me sentais plus comme la nôtre. Je l'ai serré en retour, embrassant le haut de sa tête, mais mon esprit s'emballait déjà, pas pour longtemps, c'était notre maison et je serais damné si je laissais quelqu'un, même ses parents, la traiter comme leur terrain de jeu personnel, et je commençais déjà à comprendre comment y arriver. Le reste de la journée, j'étais occupé à enfoncer des clous dans le mur pour faire bouger mes mains. Pendant que mon cerveau tournait, Alyssa n'a pas remarqué le changement en moi, elle était trop absorbée par son propre petit monde, parlant de l'endroit où le canapé devrait aller, de quelle couleur nous devrions peindre la chambre. J'ai hoché la tête. Mais chaque fois que je jetais un coup d'œil à la porte d'entrée, j'imaginais cette clé dans le sac à main de Diane. Je n'arrêtais pas de me dire que je réagissais de manière excessive. C'étaient ses parents, pas des étrangers de la rue. Peut-être qu'ils ne l'utiliseraient même jamais. Mais au fond, je savais mieux. J'avais vu comment ils avaient plané sur Alyssa toute sa vie, comment ils avaient toujours une opinion sur tout ce qu'elle faisait. Maintenant, ils avaient un moyen d'entrer et je n'étais pas assez naïf pour penser qu'ils resteraient à l'écart. Au moment où nous nous sommes couchés ce soir-là, j'étais éveillé, regardant le plafond, écoutant la douce respiration d'Alyssa à côté de moi. C'était censé être notre nouveau départ, notre heureux début. Au lieu de cela, j'avais l'impression que quelqu'un venait de tracer une ligne dans le sable et que je cherchais déjà comment repousser. Je me suis réveillé le lendemain matin avec ce sentiment d'amertume qui me rongeait toujours, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Alyssa était déjà dans la cuisine en train de verser du café dans des tasses dépareillées, les cheveux en désordre à cause du sommeil. Elle avait l'air si heureuse, si insouciante, et je ne voulais pas tout gâcher. Alors j'ai souri.
J'ai pris la tasse qu'elle m'a tendue, je l'ai embrassée sur la joue et j'ai fait comme si tout allait bien. Tu dors bien? Demanda-t-elle en s'appuyant contre le comptoir comme un rocher. J'ai menti en sirotant le café. Ça me brûlait la langue mais je m'en fichais. J'avais besoin de garder la tête claire parce qu'à l'intérieur, quelque chose avait changé. Cette clé dans les mains de Diane n'était pas qu'un morceau de métal. C'était un signal. J'avais vu comment ses parents fonctionnaient avant notre mariage, tournant toujours autour d'Alyssa, mettant toujours leur nez là où ils n'appartenaient pas. Ce n'était pas une chose ponctuelle. C'était eux qui installaient leur camp dans notre vie, et je n'allais pas laisser ça arriver. J'ai gardé le sourire sur mon visage toute la matinée, hochant la tête pendant qu'Alyssa parlait de ses projets pour la journée, faire les courses, peut-être planter des fleurs dans la cour de devant, et je ne voulais pas qu'elle ne le fasse pas encore si j'en parlais maintenant, elle dirait simplement que ses parents voulaient dire, eh bien, peut-être qu'ils l'avaient fait à leur manière, mais je ne l'achetais pas de dire qu'ils ne me faisaient pas confiance pour prendre soin d'elle, qu'ils avaient toujours le contrôle. Je n'allais pas en discuter avec Alyssa à ce sujet, mais pas alors qu'elle était encore rayonnante du mariage, toujours prise dans notre conte de fées. Au lieu de cela, j'ai décidé de gérer les choses à ma manière, tranquillement et intelligemment. S'il voulait jouer à ce jeu, j'y jouerais mieux. Après qu'Alyssa soit partie pour le magasin, je me suis mis au travail. La première chose que j'ai faite a été de me diriger vers la quincaillerie en bas de la rue. Le gars derrière le comptoir a à peine levé les yeux lorsque j'ai attrapé ce dont j'avais besoin, un pen dormant de style hôtelier, du genre avec un clavier que vous pouvez changer quand vous le souhaitez. Pas de clé, pas de problème. J'ai acheté quelques caméras activées par le mouvement des caméras trop petites que je pouvais ranger dans des coins où personne ne remarquerait que je ne plaisantais pas. Si Diane et Harold pensaient pouvoir entrer quand ils en avaient envie, ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils ne me connaissaient pas aussi bien qu'ils le pensaient. De retour à la maison, j'ai installé le pen dormant moi-même, transpirant à travers ma chemise alors que je le perçais dans le cadre de la porte. Ça faisait du bien de prendre le contrôle comme ça. Les caméras se sont ensuite allumées, une dans le salon, une près de la porte arrière. Je me suis connecté à mon téléphone et j'ai testé l'application jusqu'à ce que je sois sûr qu'il détecterait tout ce qui bougeait. Chaque fois que je serrais une vis ou tapais le code, j'avais un peu plus l'impression que cette maison m'appartenait à nouveau. Mais je n'avais pas fini. J'avais besoin de renfort, de quelqu'un qui me soutiendrait quoi qu'il arrive. Alors j'ai appelé oncle Ray. Il décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix de grand-mère traversant la lignée. « Gamin, quoi de neuf ?» Je pouvais entendre le bourdonnement de son pistolet de tatouage en arrière-plan. Il était probablement dans un magasin en train de peindre le bras d'un motard. Oncle Ray était le frère cadet de ma mère, un grand type avec le crâne rasé, des tatouages rampants dans le cou et un regard qui pouvait faire réfléchir n'importe qui à deux fois. Il avait fait le tour du pâté de maison et fait des trucs fous à l'époque où il était motard, mais il était fidèle à sa famille jusqu'à l'excès. Je lui ai tout dit, la belle famille qui montrait la clé, la façon dont il se comportait comme si nous leur appartenions. Il ne disait pas grand-chose, il écoutait simplement, grognant de temps en temps. Quand j'ai fini, il a ri bas et brutalement, on dirait qu'ils ont besoin d'un signal d'alarme. « Tu veux que je passe par là ?» Je n'ai pas hésité. « Ouais, ris, je t'en dois un. » Il n'a pas demandé de détails, il m'a juste dit de me donner un jour ou deux et à raccrocher. Au moment où Alyssa rentrait chez elle, la maison avait le même aspect extérieur, aucun signe de la nouvelle serrure ou des caméras, à moins que vous ne sachiez où chercher. Elle a laissé tomber les sacs d'épicerie sur le comptoir, racontant comment elle avait trouvé une vente de poulet, et je l'ai aidée à déballer, en gardant un ton léger. « On dirait que nous mangeons bien ce soir, » dis-je en souriant alors que j'empilais des canettes dans le garde-manger. Elle n'a pas remarqué le pen dormant lorsqu'elle a verrouillé la porte plus tard, et n'a pas demandé pourquoi je vérifiais mon téléphone plus que d'habitude. Bien, je ne le lui cachais pas, je n'attendais pas vraiment le bon moment pour m'expliquer. Si Diane et Harold restaient à l'écart, peut-être qu'elle n'aurait jamais besoin de le savoir. Mais je ne retenais pas mon souffle. Il reviendrait et quand il viendrait, je serais prêt. Oncle Ray arrivait, les serrures étaient réglées, les caméras étaient en direct. Je ne me contentais plus de sourire. Je prévoyais. C'était notre maison, notre vie, et je traçais une ligne qu'ils ne franchiraient pas sans se battre. Laissez-les essayer, j'attendrai. J'étais assis à mon bureau au travail, regardant une feuille de calcul qui ne tenait pas en équilibre lorsque mon téléphone bourdonnait fort contre le bois. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, mouvement détecté dans le salon. Mon cœur s'est accéléré d'un cran. Cela ne faisait qu'une semaine que j'avais installé les caméras et j'ai pensé que c'était peut-être Alyssa qui se déplaçait,
peut-être réorganisant les meubles comme elle en avait parlé, mais elle était censée être à son cours de yoga. J'ai appuyé sur l'application, j'ai affiché le flux en direct, et ils étaient là, Diane et Harold se promenant dans ma maison comme si c'était leur visite portes ouvertes du dimanche. Ma mâchoire se serra si fort que je crus que mes dents allaient se briser. Diane pliait une couverture sur le canapé, les lèvres pincées comme si elle n'approuvait pas la façon dont nous l'avions laissée. Harold était près du bureau et feuilletait une pile de courriers que je n'avais pas encore ouverte. Je ne pouvais pas y croire. Ils avaient déjà utilisé la clé. Je me suis penché plus près de l'écran, mes mains tremblant un peu pendant que je regardais. Harold se dirigea vers la cuisine, ouvrant les tiroirs, fouillant partout comme s'il cherchait quelque chose. Diane a commencé à essuyer la table basse avec un chiffon qu'elle avait dû apporter avec elle. Les nôtres étaient encore dans une boîte quelque part. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient là, c'était à quel point ils avaient l'air à l'aise, à quel point ils avaient droit. Mon sang se glaça, puis se réchauffa, une lente brûlure me parcourant le cou. Ce n'était pas leur maison. Ils n'avaient pas le droit de décider comment nous vivions, ce que nous faisions, où allaient nos affaires. J'ai attrapé mes clés et je me suis levé en marmonnant quelque chose à mon patron à propos d'une urgence familiale. Je n'ai pas attendu son signe de tête, je me suis juste précipité vers le parking, mon camion rugissant. Alors que je me dirigeais vers la maison pendant tout le trajet, j'ai continué à vérifier le flux. Ils étaient toujours là, inconscients des caméras. Je me demandais s'ils s'en soucieraient. S'ils savaient que je regardais? Probablement pas, ils diraient probablement que c'était leur droit de nous aider. J'ai serré le volant plus fort, mes jointures blanches. Je savais qu'ils étaient insistants. Mais cette entrée sans prévenir, traitant notre logement comme une extension du leur, c'était trop. J'ai pensé à appeler Alyssa pour la prévenir, mais je ne l'ai pas fait. Elle me disait juste de me calmer, qu'il ne voulait aucun mal. Je n'étais pas d'humeur à l'entendre. C'était mon appel maintenant et j'allais m'en occuper. Quand je me suis approché de la maison, j'ai ralenti et je me suis garé à un pâté de maison pour qu'ils n'entendent pas le moteur. Mon téléphone a encore sonné une autre alerte. Je l'ai vérifié et je les ai vus se diriger vers la porte. Diane avec un petit sourire. Suffisant, Harold faisant teinter la clé comme une sorte de trophée. Ils tournèrent le bouton, poussèrent, puis s'arrêtèrent. Diane fronça les sourcils, essayant à nouveau. Harold a donné un coup de pouce, rien. Le pen dormant resta ferme, le clavier clignotant en rouge. Ils étaient enfermés. J'ai failli rire en imaginant leur confusion, mais j'ai continué à avancer, me glissant vers l'arrière. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte du sous-sol claquer, ouvrir, des bottes lentes et lourdes cogner dans les escaliers et dépasser oncle juste sur cul. Il remplissait l'embrasure de la porte comme un mur, les bras croisés sur sa large poitrine, les tatouages sur son cou captant la lumière. « Que avons-nous ici ?» dit-il, sa voix basse et rauque comme du gravier sous les pneus. Diane poussa un cri, serrant sa poitrine comme si elle avait vu un fantôme. Harold se retourna, gonflant sa silhouette maigre, son visage devenant rouge. « Qui diable es-tu » claqua-t-il en pointant un doigt tremblant. Ray n'a pas bronché, il a juste souri en montrant les dents. « Ami de la famille » dit-il en s'approchant. « Et tu es une intrusion » bafouilla Harold. « Une intrusion. C'est la maison de ma fille. »« Nous avons une clé » a-t-elle crié en l'agitant en l'air. Ray n'a pas bougé, il s'est juste appuyé contre le mur. Frais comme de la glace, il ne veut pas dire grand-chose. Quand les serrures ont changé, il a dit que c'est à ce moment-là que je suis entré dans la pièce, mes bottes bruyantes sur le sol. Gardant ma voix ferme même si je voulais crier, Diane cligna des yeux, déconcerté. Nous étions juste en train de vérifier les choses, balbutia-t-elle. Harold hocha la tête en croisant les bras, s'assurant que tu prenais soin d'Alyssa. Un sombre petit son qui a fait tressaillir Harold, le visage de Diane s'est tordu comme si elle ne pouvait pas croire que je lui avais parlé de cette façon. Alyssa nous a donné la clé, a-t-elle répondu en la serrant plus fort, j'ai dit en hochant la tête, et je te dis de partir. Ils ne bougèrent pas, restèrent là, le regard furieux, jusqu'à ce que Ray se redresse, faisant craquer ses jointures. Cela les fit se diriger vers la porte en marmonnant dans leur barbe. Je les ai regardés tâtonner avec le pen dormant, piégés par leur propre stupidité, et j'ai ressenti une sombre sorte de satisfaction. Ce n'était que le début. Ils ont franchi une ligne et je ne la lâchais pas. Je restais dans la cuisine à regarder Diane et Harold se tortiller lorsqu'ils réalisaient qu'ils ne pouvaient pas retirer les pens dormants. Une lumière rouge clignotait vers eux, se moquant de chacune de leurs poussées et de leurs tractions sur la porte.
Ma poitrine était serrée, avec un mélange de colère et quelque chose proche du triomphe. Ils étaient arrivés ici en pensant qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et maintenant ils étaient coincés, enfermés par leur propre arrogance. Oncle Ray se profilait derrière eux, son ombre s'étendant sur le sol du salon, donnant à toute la scène l'impression d'être sorti d'un film que je regarderais tard le soir. Il ne dit pas grand-chose, il resta juste là avec ce sourire de bras croisés, les laissant mijoter. Le visage de Diane était pâle, ses mains papillonnaient comme si elle ne savait pas quoi faire de lui. Harold n'arrêtait pas de tirer sur la poignée de porte, sa respiration forte et irrégulière, comme un taureau sur le point de charger. « Tu ne peux pas faire ça !» aboya finalement Harold, se retournant pour faire face à Harry. Sa voix se brisa un peu, trahissant la bravade qu'il essayait de vendre. « C'est illégal. Nous appellerons la police. » Harry n'a même pas cligné des yeux. Il fouilla dans sa poche arrière, lentement et délibérément, et en sortit un morceau de papier plié. « Vas-y, dit-il d'un ton plat, appelle M pour voir ce qu'ils disent à ce sujet. » Il l'a déplié et l'a levé. Un contrat de sous-location signé, soigné et officiel, avec ma signature, et des fils en bas. J'avais appelé la société de gestion immobilière il y a quelques jours et j'avais tout réglé car cette semaine, la maison était légalement sous-louée à Ray. C'était une faille, bien sûr, mais elle était hermétique. Leur clé ne signifiait plus rien. Diane lui arracha le papier des mains, ses yeux parcourant les mots comme si elle pouvait les faire disparaître. « C'est quoi cette absurdité ?» cria-t-elle d'une voix aiguë. « C'est la maison d'Alyssa. » Harold se pencha par-dessus son épaule pour le lire aussi, son visage prenant une teinte violette que je n'avais jamais vue auparavant. « Vous êtes en infraction. » répéta-t-il en pointant un doigt vers Ray. « Ta place n'est pas ici. » Ray rit, un son court et dur qui fit tressaillir Diane. « Lis-le encore, mon pote. » Il a dit, « Je suis le locataire cette semaine. C'est vous qui n'êtes pas à votre place. » Il fit un pas en avant, les dominant, et je jure avoir vu Harold rétrécir un peu. « Alors que diriez-vous de vous asseoir et d'attendre que nous résolvions tout cela ? » Hein ? C'est à ce moment-là que je suis rentré de la cuisine, mes bottes cognant sur le bois dur, la tête de Diane s'est retournée et le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire un trou dans l'acier. Yushi siffla comme si j'avais trahi une confiance sacrée. « Tu as laissé cela arriver. » Harold se tourna également, la bouche tordue en un ricanement. « Quel genre d'homme fait un coup pareil ?» grogna-t-il. Je n'ai pas bronché, j'ai juste rencontré leurs escaliers de front. Le genre qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Dis-je en gardant ma voix calme mais dure. Tu es venu ici sans rien demander. Tu as fouillé nos affaires. Quel genre de personnes font ça? Diane ouvrit la bouche puis la referma, les joues rouges. Harold bafouilla, nous aidions. Tu ne comprendrais pas, je comprends beaucoup. Je l'ai coupé en me rapprochant. Vous pensez que vous pouvez simplement vous présenter, prendre le relais, parce que vous avez une clé qui s'arrête. Maintenant, Ry bougeait à côté de moi, un solide mur de muscles et d'encre, et je me sentais plus fort avec lui là. Diane saisit le suble et le froissa dans son poing. C'est ridicule, dit-elle, la voix tremblante. Nous sommes les parents d'Alyssa. Nous avons tous les droits. Non, dis-je assez brusquement pour la faire arrêter. Tu ne le fais pas, c'est notre maison, pas la tienne, et pour le moment c'est celle de Ray. Donc tu vas partir et tu ne reviendras pas à moins que nous le disons. Harold gonfla à nouveau comme s'il était sur le point d'argumenter, mais Ry se fit craquer le cou fort et lentement, et cela sembla lui aspirer le combat. Diane nous a regardés, les yeux fous, puis a attrapé le bras d'Harold. Allons-y, marmonna-t-elle en l'attirant vers la porte. J'ai tapé le code, le pen dormant s'est ouvert et ils sont sortis en trébuchant, Diane serrant toujours ce papier froissé comme si c'était une preuve. Je les ai regardés marcher dans l'allée, Harold marmonnant des injures. Diane me lançant des regards noirs. À la seconde où ils sont partis, j'ai à nouveau verrouillé la porte, sentant le poids se retirer de mes épaules. Ray m'a tapé dans le dos, la main lourde. Beau travail, gamin. Dit-il en souriant. Ils n'oublieront pas ça. J'ai hoché la tête, reprenant mon souffle. Merci d'être là, Ry. Je te le dois. Il haussa les épaules, se dirigeant vers le réfrigérateur comme si l'endroit lui appartenait, ce qu'il faisait pour l'instant. La famille de ma famille, a-t-il déclaré en ouvrant une bière qu'il avait apportée. En plus, c'était amusant. J'ai ri, un vrai cette fois-ci, et j'ai pris ma propre bière. Nous étions assis là dans le salon,
la même pièce qu'ils avaient envahie, et c'était différent. Loin, mais je ne pouvais pas laisser tomber. Diane et Harold pensaient qu'ils pouvaient diriger nos vies et je venais de leur montrer qu'ils avaient tort. Ri a soulevé sa bouteille et j'ai fait teinter la mienne contre elle pour garder ce qui est à nous, j'ai hoché la tête, ce n'était que le début et j'étais prêt pour la suite. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, sirotant la bière que Ri m'avait encore tendue, la maison était maintenant calme, presque trop calme, comme si elle tenait la sienne. Après que Diane et Harold soient sortis en trombe, Ray était affalé sur le canapé, feuilletant les chaînes de la télévision, agissant comme si de rien n'était. Mais mon esprit s'emballait. Alyssa serait à la maison d'une minute à l'autre et je savais que ce n'était pas fini, loin de là. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant juste sur cul et elle était là, son sac de yoga en bandoulière, le visage brillant, jusqu'à ce qu'elle voie Ray, puis moi, puis la tension suspendue dans l'air comme de la fumée. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix douce mais aiguë, comme si elle pouvait déjà dire que quelque chose n'allait pas. J'ai posé la barbe, m'essuyant les mains avec mon jean, essayant de comprendre par où commencer. Tes parents sont passés par là, dis-je, en gardant les choses simples. Ses yeux s'écarquillèrent un peu et elle laissa tomber son sac près de la porte. Oh, est-ce qu'ils ont dit pourquoi, a-t-elle demandé en se rapprochant. J'ai pris une profonde inspiration en jetant un coup d'œil à Ray, qui a juste haussé un sourcil et gardé la bouche fermée. Ils n'ont rien dit. Je lui ai dit qu'ils étaient entrés avec la clé. Son visage changea, confusion d'abord, puis une lueur d'inquiétude. Que veux-tu dire? Se laisser entrer, demanda-t-elle en élevant la voix. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application appareil photo et je lui ai montré les images, Diane pliant des couvertures, Harold fouillant dans notre courrier, sa main s'est portée à sa bouche et pendant une seconde j'ai pensé qu'elle comprendrait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Mais ensuite la porte s'ouvrit à nouveau et ils étaient là, Diane et Harold de retour comme dans un mauvais rêve. Les yeux de Diane étaient rouges, son visage tordu par la fureur et Harold semblait prêt à exploser. Tu as laissé ça arriver. Diane a crié, pointant Alyssa comme si elle avait été trahie. Tu l'as laissé nous faire ça. Alyssa se figea, coincée entre moi et eux, sa tête se balançant d'avant en arrière. De quoi parle-t-elle, m'a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je m'avançai, gardant mon calme même si mon pouls battait à tout rompre. Ils sont entrés sans y être invités. J'ai dit que je les avais enfermés avec le nouveau peine dormant. Ray était ici légalement, grâce aux sous-locations. Ils sont en colère parce qu'ils se sont fait prendre. Diane ne m'a pas laissé finir. Elle a crié sa voix si fort qu'elle a résonné sur les murs. Nous veillions à ce que cet endroit ne soit pas en désordre et vous l'avez transformé en une sorte de piège. Harold sauta à bord, les poings serrés. C'est insensé de nous enfermer comme des criminels. Qui penses-tu être? J'ai croisé son regard noir, sans reculer. Je suis le gars qui vit ici. J'ai dit que tu ne peux pas entrer quand tu veux. Cette clé ne vous donne pas de laissez-passer gratuit. Alyssa m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant. Tu les as enfermés, murmura-t-elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. J'ai hoché la tête, soutenant son regard. Ouais, ils avaient besoin de voir. Ce n'est pas leur maison. C'est alors que la crise bat son plein. Diane se tourna vers Alyssa, les larmes coulant sur son visage. Comment as-tu pu épouser quelqu'un comme ça, gémit-elle. Il nous déchire. Harold s'avança d'un pas lourd et me frappa au visage. Rends-nous la clé. A-t-il demandé, son haleine chaude et aigre, c'est la maison de ma fille et nous n'irons nulle part tant que vous n'aurez pas réglé ce problème. Je n'ai pas bougé. Non, dis-je d'une voix froide. Cette clé est terminée. Vous n'en obtenez pas d'autre. Les yeux d'Harold se sont exorbités et pendant une seconde j'ai pensé qu'il pourrait se lancer dans ma direction. Ray se leva alors, lentement et délibérément, sa masse remplissant la pièce. Tu l'as entendu, dit-il d'un ton bas et dangereux. Il est temps d'y aller. Diane sanglotait plus fort, serrant l'épaule d'Alyssa. Dis quelque chose, supplia-t-elle. Ma poitrine en la voyant déchirée comme ça, mais je n'ai pas franchi une ligne. J'ai dit que je devais leur montrer que nous étions sérieux. Harold a ri d'un ton amer et sérieux, tu es une blague, il a secoué la tête en direction de Ray qui a juste souri, la prochaine fois, dit Ray en se rapprochant, je ne serai pas si gentil à ce sujet. Arrêtez, ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé en attrapant le bras d'Harold. Vous verrez. Ils sont sortis à nouveau en trombe, claquant la porte si fort. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, demanda-t-elle doucement.
Maintenant je m'asseyais à côté d'elle, voulant la toucher mais me retenant. Je ne voulais pas que tu te sentes coincé au milieu, dis-je, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Elle ne leva pas les yeux, hocha simplement la tête et le silence s'étendit. Ray attrapa sa bière et se dirigea vers le sous-sol en marmonnant, « Je vais vous laisser régler ça. » Je le regardais partir, sentant le poids de tout cela s'abattre sur moi. Ils avaient perdu cette manche, mais les paroles de Diane m'ont marqué. Ce n'était pas fini, même pas proche. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un lit vide, les draps froids là où Alyssa aurait dû être. Mon estomac se tordait alors que je me retournais, plissant les yeux devant l'horloge, 6h43, trop tôt pour qu'elle se lève, surtout après la nuit dernière. Je suis sorti du lit en trébuchant, enfilant une chemise, et je l'ai trouvée dans la cuisine, assise à table avec une tasse de café. Elle n'avait rien touché, ses yeux étaient rouges, ses cheveux emmêlés, comme si elle était debout depuis des heures. Et, dis-je en gardant ma voix douce alors que je me glissais sur la chaise en face d'elle. Ça va? Elle ne m'a pas regardé, elle a juste regardé la moquerie. Je ne sais pas, dit-elle finalement, sa voix faible. Je continue de penser à maman et papa. À quel point ils étaient en colère. Comment vous les avez enfermés? J'ai tendu la main, mais elle l'a retirée et l'a enroulée autour de la tasse. Je devais le faire, dis-je, essayant de garder la frustration hors de mon ton. Ils ne peuvent pas entrer ici comme ça. Elle hocha lentement la tête mais ne dit rien d'autre, et ce silence pesait lourdement entre nous. La journée s'éternisait comme ça calme, tendue, nous marchions tous les deux sur la pointe des pieds, que s'est-il passé? Je voulais arranger ça, lui faire comprendre pourquoi je l'avais fait, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, je voyais ce regard dans ses yeux, celui qui disait qu'elle n'était pas prête à l'entendre. Alors je restais occupé à bricoler le camion dans le garage, à vérifier les caméras, même si je savais que ses parents n'oseraient pas revenir si tôt. Ray est resté à l'écart et s'est écrasé dans le sous-sol, nous laissant de l'espace. Je pensais qu'ils panseraient leurs blessures pendant un moment, peut-être qu'ils reculeraient après l'embarras de se faire prendre. J'ai eu tort. Vers midi, mon téléphone a sonné et j'ai vu le nom du propriétaire clignoter sur l'écran. Mon instinct m'a dit que ce n'était pas un appel d'enregistrement. Et, Mike, répondis-je en essuyant la graisse de mes mains avec un chiffon. Quoi de neuf? Sa voix était forte et un peu ennuyée. J'ai reçu un appel bizarre ce matin, on dit les parents de votre femme, Diane et Harold. C'est vrai, ils ont proposé de payer le reste de votre bail, on dit qu'ils couvriraient toute l'année si je mettais fin à votre bail et les laissais reprendre la maison à la place. J'ai gelé le chiffon qui glissait de ma main. Il quoi? J'ai demandé à voix basse, comme si je n'avais pas entendu, n'est-ce pas? Mike a soupiré, ouais, a dit qu'il s'inquiétait pour Alyssa, que tu n'étais pas stable ou quelque chose du genre. Je leur ai dit, non, ton loyer est toujours à l'heure, pas de problème. Mais je pensais que tu devrais le savoir. J'ai serré le téléphone plus fort, ma mâchoire me faisait mal à cause de la force avec laquelle je le serrais. Merci, Mike, réussis-je à dire. J'apprécie qu'il grogna et raccrocha, me laissant là, à regarder le mur. Je ne pouvais pas y croire. Ils n'ont pas simplement franchi une ligne, ils ont essayé de l'effacer complètement, en rachetant notre bail et en nous expulsant de notre propre maison. Il ne s'agissait plus d'aider Alyssa. C'était un jeu de pouvoir, pur et simple. J'ai arpenté le garage, mes bottes éraflant le béton, essayant de comprendre jusqu'où elles iraient. Diane et Harold n'étaient pas seulement des parents intrusifs, ils jouaient à un tout autre jeu, un jeu dans lequel ils pensaient pouvoir me déjouer, prendre le contrôle de notre vie comme si c'était à eux de courir. Ma première pensée a été de le dire à Alyssa, de tout expliquer et de la regarder réaliser de quoi ils étaient capables. Mais je me suis arrêté. Elle était encore secouée par la nuit dernière, toujours prise dans cette lutte acharnée entre eux et moi. Si je lui laissais tomber ça maintenant, elle pourrait ne pas me croire ou pire, elle pourrait les défendre, dire que c'était une façon tordue de s'inquiéter. J'ai décidé d'attendre. J'avais besoin qu'elle le voie par elle-même, qu'elle ressente le poids de ce qu'il faisait sans que je la pousse. Alors je l'ai gardé pour moi, enfonçant la colère profondément là où elle ne se montrerait pas le reste de la journée, j'ai agi normalement, je l'ai aidé à préparer le dîner, j'ai regardé une émission stupide à la télévision, j'ai même ri quand elle a renversé de la sauce sur le comptoir, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Chaque fois que je la regardais, je me demandais ce qu'elle savait d'eux, ce qu'elle avait laissé passer au fil des années. Quand nous nous sommes couchés, elle s'est recroquevillée sur le côté, face à moi, et je suis resté allongé là, regardant le plafond, répétant les paroles de Mike. Ils ont essayé de racheter notre maison sous nos pieds.
C'était audacieux, impitoyable et je devais l'admettre, une partie de moi était impressionnée. Ils avaient le courage, mais surtout j'étais énervé. Le matin, j'avais pris ma décision. Je ne le lui disais pas encore, mais je n'étais pas assis tranquillement non plus. J'ai vérifié à nouveau les caméras, je me suis assuré que le code du pen dormant était récent et j'ai même envoyé un texto à Ray pour qu'il garde l'œil ouvert. Il a répondu avec un pouce levé et un emoji à la bière, ce qui était à peu près aussi sérieux que lui. Je ne savais pas ce que Diane et Harold allaient essayer ensuite, mais je savais qu'ils n'avaient pas fini. Ils avaient perdu la bataille clé, s'étaient fait humilier devant nous et maintenant ils s'étaient lancés dans le grand coup. Ça n'a pas marché, mais ça m'a montré quelque chose. Ils n'étaient plus seulement des beaux-parents ennuyeux, ils étaient des opposants. Et j'ai dû commencer à penser avec 2 longueurs d'avance. J'ai embrassé Alyssa alors qu'elle partait travailler, souriant comme si de rien n'était, mais mon esprit était déjà tourné vers la guerre qu'ils avaient commencée. C'était notre maison, notre vie, et je me battrais pour cela, même si elle n'en connaissait pas encore la moitié. Je ne pouvais plus m'asseoir dessus. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'appel du propriétaire et chaque heure que je gardais pour moi, j'avais l'impression qu'un poids pressait plus fort sur ma poitrine. Alyssa était toujours calme, toujours distante, mais je pouvais dire qu'elle était aux prises avec ce qui s'était passé, ses parents faisant irruption chez moi, les enfermant dehors, Ray surplombant tout cela. Je ne voulais pas en dire plus sur elle, mais le coup de Diane et Harold était trop important pour être ignoré. Ils ne testaient pas seulement les limites, ils essayaient de détruire notre vie. Je devais faire quelque chose et attendre qu'ils fassent un autre geste n'était pas une option. Alors j'ai pris mes clés, j'ai dit à Alyssa que je faisais une course et je suis allé directement chez eux. Pas de plan, pas de sauvegarde, juste moi et le feu qui brûle dans mes tripes. Leur logement était une petite maison bien rangée de style ranch à environ 20 minutes de là, tout en revêtement beige et en buissons parfaitement taillés. Ça avait l'air si normal, si inoffensif. Mais je savais mieux. Je me suis garé dans l'allée, le moteur de mon camion tournait en refroidissant, et je suis resté assis là pendant 1 minute à regarder la porte d'entrée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, laisser mijoter, mais j'avais fini de jouer en défense, je suis descendu, j'ai monté les marches et j'ai frappé violemment 3 enveloppes tranchantes qui ont résonné dans l'air calme de l'après-midi. La porte s'ouvrit et voilà Diane, le visage tendu. À la seconde où elle m'a vu, elle attendait Alyssa, je pouvais le dire. Ses yeux passèrent devant moi, puis se plissèrent. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, la voix coupée. Je n'ai pas perdu de temps. Nous devons parler, dis-je en m'avançant juste assez pour la faire reculer. Elle hésita. Alors laisse-moi entrer, ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Le salon sentait le citron, plus propre, tout à sa place, canapé, oreiller, table basse moelleuse, impeccable. Harold entra du couloir, ses sourcils se levant quand il me vit. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna-t-il en croisant les bras. Je ne l'ai pas fait. Asseyez-vous, n'est-ce pas? J'ai reçu un appel du propriétaire, dis-je, en regardant leur visage. Vous avez essayé de racheter notre bail, vous a proposé de le rembourser s'il nous avait expulsés et vous donner la maison, point. Les yeux de Diane s'écarquillèrent juste une fraction de seconde avant qu'elle n'engage son expression. Harold n'a pas tressailli, je me suis juste regardé, je ne l'ai pas accumulé pour quelque chose de trivial. Prouvez que vous êtes bon pour elle. L'absurdité en me frappant dur. Harold eut un sourire narquois, une petite torsion suffisante de sa bouche qui a fait démanger mes poings. Tu es hors de ta profondeur, fils, a-t-il dit. Nous essayons juste d'aider. Vous êtes celui qui en fait une guerre. J'ai fait un pas de plus, assez près pour voir les veines dans son cou se gonfler. Vous en avez fait une guerre, dis-je ma voix bas. La seconde où vous avez utilisé cette clé. La seconde où vous êtes allé derrière notre dos au propriétaire. Je suis ici pour vous dire que cela s'arrête. Maintenant. Un autre mouvement comme ça et je m'assurerai de voir l'intérieur d'une salle d'audience, d'intrusion, de harcèlement, quels que soient les bâtons. Ceci est votre dernier avertissement. Diane halta la main en volant vers sa poitrine. Vous nous poursuivriez, a-t-elle demandé, sa voix tremblant après tout ce que nous avons fait pour Alyssa. J'ai hoché la tête, sans casser le contact visuel. Si vous continuez à pousser, oui, je ferai ce que je dois. Le sourire narquois de Harold s'estompa, remplacé par un air renfrogné. Tu bluffes, a-t-il dit. Mais il y avait un scintillement de doute dans ses yeux. Essayez-moi. J'ai rétorqué. Vous pensez que je ne protégerai pas ce qui est le mien, notre maison, notre mariage? Vous vous trompez.
La pièce est silencieuse, l'air épais de tension. Diane regarda Harold, puis me retourna, la bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne pouvait pas trouver les mots. « Sortez, dit-elle finalement, pointant la porte. Vous ne veniez pas dans notre maison et ne nous menace pas. Je n'ai pas discuté. J'avais dit ce que j'avais besoin. Je me suis retourné et je suis sorti, la porte claquant derrière moi alors que je suis entré dans la lumière du soleil. Mes mains tremblaient alors que je montais dans le camion, l'adrénaline pompant à travers moi. Je l'avais tout éteint, j'ai fait la ligne claire. La peur. À peu près eux, mais alors que je coulais sur la chaise en face d'elle, je me sentais plus léger. Je serais prêt. C'était notre vie et je ne les laissais pas les enlever, peu importe à quel point ils ont essayé. Je pensais que la confrontation nous achèterait de la paix, au moins pendant un certain temps. J'avais regardé Harold et Diane vers le bas, je leur ai dit directement ce qui se passerait s'ils continuaient de se mêler et que nous étions partis comme si j'avais finalement réussi. Pendant quelques jours, cela semblait fonctionner. La maison était silencieuse, les caméras sont restées silencieuses et Alyssa a recommencé à me parler, pas seulement de petites conversations, mais de vraies conversations, comme la tension de cette nuit avec ses parents se détendait enfin. Nous avons préparé le dîner ensemble, ri de trucs stupides à la télévision, nous nous sommes même assis sur le canapé en tenant la main comme nous le faisions. Je me laisse croire qu'ils avaient reculé, qu'ils se rendraient compte qu'ils ne pouvaient pas intimider leur chemin dans notre vie. Mais j'aurais dû mieux savoir. Les gens comme eux ne quittent pas. Ils ont juste changé de tactique. Il a commencé petit, quelques forfaits. Nous avions commandé des livres pour Alyssa. Une nouvelle clé à clé pour moi ne s'est jamais présentée. Le suivi a déclaré livré, mais le Porsche était vide. J'ai pensé que c'était un mélange, peut-être un pirate de Porsche dans le quartier, alors je l'ai haussé et j'ai commandé des remplacements. Ensuite, 2 nuits plus tard, j'ai sorti la poubelle et j'ai trouvé les canettes à basculer, des sacs déchirés, des marcots de café et des restes éparpillés sur l'allée. J'ai maudit mon souffle, pensant que c'était des ratons laveurs ou un chien errant, et j'ai passé 1 heure à le nettoyer dans l'obscurité. Alyssa regarda depuis la fenêtre, les bras croisés, fronçant les sourcils, comme si elle n'avait pas acheté l'excuse animale. « C'est bizarre », a-t-elle dit quand je suis entré à l'intérieur en essuyant mes mains sur un chiffon. « Ouais, marmonnai-je, bizarre, mais je n'ai pas dit quoi. » Je commençais à penser que ce n'était pas aléatoire. Puis est venue la nuit qui l'a prouvé. J'étais à moitié endormi sur le canapé, une émission de fin de soirée qui clignote sur le téléviseur, quand un bruit m'a réveillé, un léger bruit comme quelque chose frappant la porte d'entrée. Alyssa était déjà au lit, alors je me suis levé en frottant les yeux et je me suis mélangé pour vérifier. J'ai basculé sur la lumière du Porsche et j'ai culminé à travers le coup de pied. Mon estomac est tombé. Harold se tenait là, son visage rouge et en sueur sous la lueur, tâtonnant avec l'ancienne clé, celle qui ne fonctionnait plus. Il l'a coincée dans la serrure, l'a tordue, puis a maudit lorsque le pendu ne bougeait pas. Je me tenais là figé, le regardant frapper sur la porte avec son poing. « Alyssa » cria-t-il assez fort pour réveiller toute la rue. Ouvert. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu Diane faire le tour de la maison, son ombre, dépassant les buissons comme une silhouette effrayante dans une histoire de fantôme. « Alyssa, bébé, laissez-nous entrer. » Elle a appelé sa voix haute et désespérée. Mes mains se recroquevillent dans les poings. Il ne me testait pas seulement, il le perdait. J'ai attrapé mon téléphone, mon pouce planant sur le numéro d'urgence, mais j'ai hésité. Une partie de moi voulait ouvrir la porte et les pousser moi-même du Porsche, laisser-les sentir à quel point j'étais fait. Mais je savais mieux. Cela devait se terminer propre, avec une preuve qu'ils ne pouvaient pas se retirer. J'ai atteint un enregistrement sur l'application de la caméra à la place en attrapant le cou de Harold, Diane gémit chaque seconde. Le coup est devenu plus fort et j'ai entendu les traces d'Alyssa derrière. Moi. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé à sa voix de sommeil. Elle est venue à côté de moi en train de regarder par la fenêtre et son visage s'est pâle. Oh, mon Dieu, chuchota-t-elle. Sont-ils sérieux? J'ai hoché la tête, gardant les yeux sur Harold. Ouais, ils sont sérieux. Elle a attrapé mon bras, ses ongles creusants. Que faisons-nous? A-t-elle demandé et pour la première fois que j'ai entendu quelque chose de nouveau dans sa voix, la colère, pas seulement le choc. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste composé le 911 et je suis reculé, laissant l'opérateur ramasser. Nous avons 2 personnes qui essaient de pénétrer dans notre maison. J'ai dit calme comme je pouvais gérer. Ils intrusent, nous avons besoin de quelqu'un ici maintenant.
Les flics se sont présentés rapidement, 2 officiers et un croiseur lumineux clignotant, mais pas de sirène. Harold a cessé de frapper quand il les a vus, ses mains tombant sur ses côtés comme un enfant surpris en train de voler. Diane se précipita vers le porche, son visage se tordant en un masque d'innocence. « Officier, c'est un malentendu, dit-elle, sa voix douce maintenant. Nous vérifions simplement notre fille. » Harold hocha la tête, essuyant la sueur de son front. « Nous avons une clé, a-t-il ajouté, le soutenant comme si cela signifiait quelque chose. Le flic plus grand, un gars avec un buzz cut, m'a regardé alors que je sortais. « Vous vivez ici, a-t-il demandé. « Ouais, dis-je. Moi et ma femme. Ils n'ont pas la permission d'être ici. Ce quai est vieux. Les serrures ont changé. » Je lui ai montré les images, Harold en criant clair comme le jour. Alyssa sort alors, enroulant ses bras autour d'elle, les yeux enfermés sur ses parents. « Ce sont des intrusions, j'ai dit assez fort pour que tout le monde puisse entendre. » Les mots y pendaient lourds. Le flic s'est tourné vers Alyssa. « Vous voulez qu'il soit parti ?» a-t-il demandé. Elle hésita, me regardant, puis les yeux de Diane se relevaient, plaidant, mais Alyssa n'a pas hésité. Elle marcha à côté de moi, son épaule, brossant la mienne et hocha la tête. « Oui » a-t-elle dit sa voix ferme. « Je veux qu'il soit parti. » La bouche de Harold s'est ouverte et Diane laissa échapper un sanglot. Mais les flics s'en fichaient. « Allons-y » le gars de Buzzcut a dit, les faisant vibrer vers la voiture. Ils se sont mélangés, Harold marmonnant, mourant, pleurant, et je les ai regardés partir, ressentant la main d'Alyssa dans la mienne pour la première fois. Nous étions du même côté et c'était comme une victoire qu'ils ne pouvaient pas reprendre. Je me tenais sur l'obscurité. L'exécution des manchettes, après une dernière tentative pathétique, de la nuit. Dans la rue vide où ses parents avaient disparu. La maison était différente maintenant, comme si elle retenait son souffle après le chaos. Alyssa a tiré ses genoux vers le haut, enroulant ses bras autour d'eux, et je me suis assis près de quoi dire. Ils ne sont jamais allés aussi loin avant, a-t-elle dit, ses yeux fixés sur le sol. Se présenter comme ça, frapper à la porte, c'est fou. Je hochai la tête, penchant en arrière mon bras en reposant le long du canapé derrière elle. Ils se sont construits à la hauteur. J'ai dit la clé, le truc du propriétaire. Ils ont poussé de plus en plus à chaque fois. Elle m'a regardé puis son front en sillonne. « Le propriétaire est-elle » a-t-elle demandé. Je me suis maudit silencieusement. Je n'avais pas voulu laisser ça glisser, pas. Pourtant, j'ai pris une respiration, pensant qu'il était inutile de se retenir maintenant. Il y a quelques jours, Mike a appelé. J'ai dit, vos parents ont essayé de racheter notre bail, ont proposé de payer le reste de l'année s'ils nous avaient expulsés et leur donner la maison. Sa bouche s'ouvrit et pendant une seconde, elle me regarda juste comme si les mots n'avaient pas de sens. Ils ont chuchoté. J'ai hoché la tête, gardant mon ton. Ouais, il les a refusés, mais ils ont essayé. C'est pourquoi je suis allé chez eux, je leur ai dit de reculer ou je le prendrais légal. Ses yeux s'écarquillèrent et elle s'éloigna un peu, le traitant. Vous ne m'avez pas dit, a-t-elle dit, sans accuser, juste confus. Je ne voulais pas l'empiler. Je l'admets. Vous aviez déjà suffisamment à faire. Elle n'a rien dit pendant une longue minute, s'assit juste là ses mains se tordre sur ses genoux. Puis elle hocha la tête lentement, comme si elle le rassemblait. Ils sont désespérés, dis-je, penchant en avant. Ils ne peuvent pas supporter de ne pas contrôler. Ce soir, ils le perdaient complètement. Alyssa me leva les yeux mouillés mais clairs. Je pensais qu'il s'arrêterait. Dit-elle. Je pensais que je ne savais pas ça. Il verrait, nous sommes heureux et lâchons-le. Je tenais à nouveau la main et cette fois, elle m'a laissé le prendre. Il ne le ferait pas, dis-je, à moins que nous les fassions. Le lendemain matin, nous avons reçu un email. Je faisais du café quand Alyssa m'a appelé à son ordinateur portable. Regardez-le, regarde ceci, a-t-elle dit en pointant l'écran. C'était d'un avocat, un gars du nom de Richard Platt, représentant Diane et Harold. La ligne d'objet disait « avis d'intention » et le message était un mur de jargon juridique sur l'aliénation de l'affection familiale, affirmant que nous les étions en train de les couper injustement et exigeant que nous reprenons une communication normale ou faisons face à un procès. Je l'ai lu 2 fois, ma mâchoire se resserrant à chaque mot. Alyssa s'assit en arrière, son visage pâle. Ils sont sérieux, dit-elle presque à elle-même. Ils font cela. J'ai posé ma tasse dans le café, un peu encoulée. Ils bluffant, ai-je dit,
même si je n'étais pas totalement sûr. Ils n'ont rien. Aucun cas, aucune preuve. C'est une tactique effrayante. Elle n'avait pas l'air convaincue, continuait de regarder l'écran. Et s'il ne s'arrête pas, a-t-elle demandé. Je me suis assis à côté d'elle en train de retirer l'ordinateur portable. Ensuite, nous nous battons, dis-je, mais nous les avons d'abord coupés pour de bon. Elle m'a regardé hésitant puis a hoché la tête, d'accord. Elle a dit comment. J'ai attrapé un bloc-notes et un stylo. Nous écrivons. J'ai dit, dites-leur de nous laisser seuls. Aucun contact établi. Nous l'avons rédigé ensemble, le gardant court et net. Ne nous contactez plus. Toutes les autres tentatives seront considérées comme du harcèlement. La main d'Alyssa secoua en tapant, mais elle n'a pas reculé. Nous l'avons envoyé puis bloqué leurs chiffres, leurs emails, même leurs médias sociaux de toutes les manières qu'ils pouvaient nous joindre. Les jours suivants étaient tendus, attendant que l'autre chaussure tombe. Ils ont essayé de faux chiffres avec des messages vocaux. Nous avons supprimé un email anonyme qui est allé directement à spam, une carte de Noël envoyée accidentellement à la mauvaise adresse mais qui était clairement signifiée pour nous. Nous n'avons pas mordu à chaque fois. Alyssa m'a regardé et j'ai hoché la tête. Nous avons fini, je dirais, et elle hocherait la tête plus forte à chaque fois. Ce n'était pas facile pour elle. Je peux le voir dans la façon dont elle s'était arrêtée, ne regardant parfois rien, comme si elle pleurait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Mais elle n'a pas hésité. Une nuit, elle est entrée dans la cuisine pendant que je lavais la vaisselle, s'appuyait contre le comptoir et a dit « Je pense que je comprends maintenant. Combien ils m'ont contrôlé. » J'ai éteint l'eau, séchant mes mains et la regardé. « Ouais ?» ai-je demandé. Elle hocha la tête, un petit sourire traversant. « Ouais, et je suis content que nous les avons arrêtés. » Je l'ai tiré dans un câlin, la sentant se détendre contre moi, et pour la première fois depuis des semaines, je savais que nous avions réussi. Ils étaient sortis et nous étions libres, du moins pour l'instant. Je me suis réveillé jusqu'à la lumière du soleil qui coulait à travers la fenêtre de la chambre, douce et chaude, le genre de matinée qui vous donne l'impression que le monde vous donne un nouveau départ. Alyssa dormait toujours à côté de moi, sa respiration lente et régulière, son bras drapé sur ma poitrine. Je me suis allongé là pendant une minute juste en la regardant. Le calme s'installe sur moi comme une couverture. Cela faisait des mois depuis la nuit où ses parents se sont présentés à notre porte, des mois depuis que nous les avons coupés et les avons enfermés de nos vies pour de bon. Le chaos qu'ils ont apporté est fané, remplacé par une virgule. Je n'avais pas réalisé qu'il nous manquait. La maison était différente maintenant, plus légère, comme si elle avait finalement secoué leur ombre. J'ai glissé du lit, en faisant attention de ne pas la réveiller et j'ai rembourré la cuisine pour commencer le café. Debout là en attendant que le pot se prépare. J'ai réfléchi à la mesure où nous avions parcouru le courrier électronique de cet avocat, après avoir envoyé notre réponse et bloqué toutes les manières qu'il pourrait nous joindre. Les choses sont devenues plus faciles, pas tout de suite. Alyssa a eu ses moments, jours où elle se taisait, regardant son téléphone comme si elle attendait qu'il sonne. Je l'attraperais en regardant de vieilles photos, parfois ses parents souriant en arrière-plan, et je me demanderais si elle le regrettait. Mais elle ne l'a jamais dit. Elle avait juste dépensé le téléphone, respiré profondément et continué. Je ne l'ai pas poussée à en parler, je n'en avais pas besoin. Elle le comprenait la même chose que moi, et chaque jour, elle semblait un peu plus forte, un peu plus elle-même. La cafetière a bipé et j'ai versé 2 tasses remuant du sucre dans la sienne comme elle l'aimait. À l'extérieur de la rue, se réveillaient, des enfants à vélo, un voisin qui tondait sa pelouse. Je suis monté sur le porche, bien qu'il se refroidît sous mes pieds nus, et je me suis penché contre la balustrade, prenant tout cela. C'était le nôtre maintenant le nôtre. Plus d'attente que Diane et Harold se présentent à l'improviste, ne se demandant plus ce qu'ils essaieraient ensuite. Les caméras étaient toujours en place, mais je ne les avais pas vérifiées depuis des semaines. Le pen dormant est resté verrouillé, mais ce n'était plus un bouclier, juste une habitude. Je sirotais mon café, sentant la chaleur se répandre à travers moi et j'ai souri. Nous avions combattu pour cela et nous avions gagné. Alyssa est sortie quelques minutes plus tard, ses cheveux en désordre, mon vieux t-shirt suspendu sur elle. Elle a pris la tasse que je lui tenais, enroulant ses mains autour et se pencha contre moi. Matin, dit-elle, sa voix somnolente toujours. Matin, ai-je répondu, glissant un bras autour de sa taille. Nous nous tenions là à regarder la rue, sans dire grand-chose. C'était suffisant juste pour être ensemble, aucun mot nécessaire. Après un certain temps,
Elle posa sa tasse sur la balustrade et se tourna vers moi, ses yeux brillants. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, a-t-elle dit, et la façon dont elle l'a dit, comme si elle l'avait tenu pour toujours, m'a frappé fort. Je l'ai rapproché, posant mon menton sur sa tête. Tu n'es plus seul, dis-je, ce qui signifie chaque mot. Elle rit puis un rire doux et réel et se retira pour me regarder. Vous savez quoi? Invitons l'oncle Ray sur, dit-elle en souriant. Il mérite une bière après tout. J'ai gloussé, imaginant le visage suffisant de Ray quand il l'a entendu dire ça, oui, il aimerait ça. J'ai dit que je vais lui envoyer un texto. Elle hocha la tête, ramassant à nouveau sa tasse, et nous sommes restés là-bas plus longtemps, laissant la journée s'étendre devant nous. C'était bien, planifier quelque chose de normal, autre chose. Ray avait été un rocher à travers tout cela, me montant quand j'avais besoin de lui, effrayant l'enfer de ses parents, même en collant après juste pour m'assurer que nous allions bien. Une bière était le moins que nous pouvions faire. Plus tard dans l'après-midi, Ray a roulé dans sa camionnette beat-up, le moteur grondant assez fort pour faire tourner les têtes. Il a sorti tous les tatouages et le cuir et m'a applaudi sur l'épaule alors qu'il entrait. L'endroit a l'air bien, a-t-il dit en hochant la tête au salon comme s'il en était fier. Alyssa lui a tendu une bière froide et il l'a soulevée avec un sourire. À toi aussi, a-t-il dit, en le faisant contre le mien. Dur comme des ongles. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine en parlant de rien d'important, ses derniers clients de tatouage, une histoire sur un combat de bar. Il avait vu la façon dont les Broncos jouaient cette saison. Alyssa a ri plus que je n'en avais entendu depuis des mois. Ses épaules se déchaînent. Son sourire facile. Je l'ai regardé sentir ma poitrine gonfler, sachant qu'elle était enfin libre d'eux. Alors que le soleil plongeait bas, peignant le ciel, Orange Ray sortait, promettant de revenir pour un barbecue la prochaine fois. Alyssa et moi nous sommes nettoyés, se déplaçant les uns les autres comme nous l'avons fait depuis toujours. Lorsque la vaisselle a été terminée, nous nous sommes retrouvés sur le porche, les réverbères clignotent sur un par un. Elle se pencha en moi, la tête sur mon épaule et j'ai enroulé mon bras autour d'elle. C'est le nôtre, a-t-elle dit calme mais bien sûr. Ouais, dis-je, en embrassant ses cheveux. Enfin, la nuit s'est fermée en douce et paisible et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de devoir regarder par-dessus mon épaule. Nous avions réussi et cela, notre maison, notre vie, était la nôtre à garder.